Bonjour, comment ça va? Alors, je vous présente Moutin, mon support émotionnel, mon chat de support émotionnel, qui est là, qui nous accompagne et qui est présentement, bah voilà, il est là. On l'aime, il est adorable et il est au top. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur lui aussi. Je voulais vous parler d'une chose qui m'a trotté à l'esprit, qui est le sport et l'activité physique en général. Donc depuis septembre, pour la première fois de ma vie, je me suis mis au sport. Donc en fait, je me suis inscrite dans une association pour faire des cours de boxe thaïlandaise. Ok, je commence un petit peu fort parce que oui, c'est intensif. C'est intensif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, voilà, moi j'ai décidé de faire ce sport pour plein de raisons qui sont les suivantes. Attention, me renforcer puisque j'ai beaucoup de problèmes de santé. Je sais que c'est aussi antidépresseur. Je suis en dépression, donc c'est une bonne chose, il me semble. Ça permet aussi de reprendre confiance en soi et j'ai besoin aussi de me défouler. J'ai aussi pas mal de colère en moi, donc je me suis dit qu'un sport de combat ça serait pas mal et aussi ça te permet de prendre de l'assurance et de te dire bah, je sais me défendre ou je sais encaisser des coups et en fait c'est ultra thérapeutique. Je vous en parlerai plus en détail, mais au final ça me paraît génial et vraiment très 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 thérapeutique, mais je crois qu'on en avait déjà parlé précédemment, justement que c'était hyper thérapeutique. Moi, c'est sur un autre sujet que je veux vous parler, c'est que du coup, pourquoi c'est la première fois en fait que je fais du sport. Et il se trouve que, comme j'expliquais, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Les médecins m'avaient dispensé, par exemple, pour le bac. J'ai vraiment souvenir que dans mon adolescence, faire du sport, ça me faisait vraiment du mal. Et je le sentais, c'est-à-dire que je souffrais. On me demandait de courir, je souffrais, je ne pouvais pas courir. J'ai redécouvert que j'étais capable de courir il y a quelques années, en gros. Vraiment, ça a été, en tout cas l'adolescence pour moi, ça a été une période où c'était très très douloureux physiquement. C'est-à-dire que si je faisais une séance de sport, j'étais cassée, hein, j'étais cassée physiquement, le dos, les jambes, tout. Et en plus, j'arrivais pas du tout à atteindre la moyenne qu'on demandait, vraiment. Et ça se voyait, je savais, j'arrivais pas, mes jambes partaient dans tous les sens, mais j'arrivais pas à courir, j'arrivais pas. Et en fait, avec le recul, je pense que j'étais en pleine croissance et je souffrais déjà en fait de cette croissance, parce qu'en fait, je suis assez grande. Dans ma famille, on est assez grand. Et lorsqu'on grandit, comme ça, très vite, alors pas tout le monde, mais il y en a pendant l'adolescence qui vont vivre des douleurs dues à la croissance. Alors tu as les douleurs même où tu sens tes os grandir, tu sens tes jambes grandir, tu sens tes bras grandir. Ça fait mal, ça fait mal de grandir, quoi. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'il faut réussir à retrouver un équilibre dans cette nouvelle taille, cette nouvelle physionomie qui est en train de se créer et qui change chaque jour, puisque tu es en train de grandir, mais ça, pendant l'adolescence, ça ne dure pas 2 jours. Donc tu dois tout le temps te réadapter. Donc moi je me souviens aussi, je me cognais énormément les épaules, les machins, les encadrements de porte, je me les prenais tous. J'arrivais pas à voir, ah bah j'ai changé, il faut que je me réhabitue, donc comment j'entre dans une porte, etc. Ça peut paraître con, mais voilà, tu prends les murs, tu prends des portes, etc. Parce que tu as changé, ton physique change. Et le lendemain, il aura encore changé. Enfin, la semaine d'après, etc. Et du coup, tu te reprends des trucs dans la gueule, etc. Et tu te fais mal. Donc, tu as ça, on va dire que c'est plus extérieur, enfin, pas extérieur, mais enfin, il y a déjà ces 2 points-là. Et il y a aussi le fait que tout simplement, comme ton corps grandit, ben, tes articulations vont prendre, doivent se remuscler parfois, tu dois un petit peu réapprendre à marcher de telle ou telle façon.
puisque bah, tu fais plus la même taille, tes jambes, est-ce qu'elles ont vraiment grandi en même temps? Par exemple, tu peux avoir des décalages, tu peux avoir des décalages au niveau des bras, des machins. Ça se voit pas, visuellement ça se voit pas. Mais toi tu vas le ressentir dans ton corps, tes articulations vont le ressentir. Donc si tu as déjà mal au dos, tu as déjà des problèmes de dos, tu as mal au... Enfin, et tout ça va se cumuler et va rajouter des trucs et des problèmes. Et donc, moi, j'ai eu des retours des médecins qui étaient très clairs là-dessus, que je ne devais pas faire de sport. En fait, que le sport me faisait plus de mal que de bien. Et même si on disait partout, à la télé, machin, que il faut faire du sport, activité sportive, c'est bon pour vous, etc. Moi, les médecins me disaient tout l'inverse. Surtout, n'en faites pas. Je me tordais tout le temps les chevilles. J'étais incapable de faire 3 pas sans me tordre la cheville, etc. Ça a duré très longtemps, d'ailleurs, cette histoire. Ça, c'est encore un autre truc à vous raconter. Mais bon, j'enchaînais les soucis et les douleurs permanentes. Mal de crâne, mal de dos, mal de jambes, mal de genoux, mal de cheville, mal d'épaule, mal de... Tout ce que vous voulez, je les enchaînais. Et si je faisais du sport, ça amplifiait tout ça. Et c'était l'enfer. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous vivez ça, déjà, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a il y a plein de personnes qui le vivent aussi. Et surtout, chacun vit son adolescence et la transformation corporelle qui s'effectue, on le vit tous différemment. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont le vivre de cette façon-là. Quelque chose de très douloureux. Et pas que, là je parle juste physique. Il y a aussi tout l'aspect émotionnel qui va avec, hein, les hormones, mais ça peut être parce que tu es en pleine construction de toi-même, etc., de ta personnalité, d'assumer qui tu es, tes opinions. Enfin, tu commences à... Quand tu es adolescente, voilà, tu t'éloignes aussi de ton éducation pour apprendre d'autres choses, etc. Bon, je parle pas de cet aspect-là, de l'aspect mental et hormonal qu'il peut y avoir. Je parle vraiment de l'aspect de on grandit et de tout ce que ça peut faire par rapport au sport. Et du coup, évidemment, moi, cette chose est restée en tête de si tu fais du sport et que tu en fais mal ou trop ou je ne sais pas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir très fort. Et j'avais ces souvenirs qui me hantaient. Et en même temps, j'avais envie, puisque justement, j'ai eu tellement de soucis de santé qui se sont accumulés ces dernières années. Donc aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc vous imaginez bien que ma croissance est finie depuis plusieurs années. Hein. Maintenant, c'est bon, ça s'est stabilisé, j'arrête de grandir. Hein. Ça fait un moment que j'ai arrêté de grandir, heureusement. Parce que si on s'arrêtait jamais de grandir, on ferait tous 10 mètres à la fin de notre vie, mais ça ne passe pas comme ça. Hein. Donc ça fait un moment que j'ai arrêté de grandir, mais j'avais toujours cette idée que le sport était mauvais pour moi. Et j'avais beaucoup de problèmes de santé qui m'empêchaient de toute façon de faire du sport. Et qui ajoutaient, amplifiaient cette idée de faut pas en faire. Parce que si tu forces, paf, le truc il va se péter. De toute façon, ton corps il n'est pas résistant, etc. etc., etc. Et après être sortie de la clinique, j'ai dit bon, merde, franchement, j'emmerde là. Parce que j'ai envie de me sentir bien. Et pas que mentalement, mais aussi physiquement. Et là, maintenant, mon corps, je le sens faible, je suis facilement... j'ai eu des expériences en plus où facilement on peut me contraindre, me forcer à faire des choses, etc. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Et ça amplifie le fait que j'ai encore moins confiance en mon corps, j'ai encore moins confiance en mes capacités à pouvoir me défendre, à pouvoir être fière de mon corps, etc., etc., etc. Et je parle pas de l'aspect physique, de je me trouve beau, je me trouve pas beau, mais est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je me sens fort? Est-ce que je sais que mon corps peut me porter? Est-ce que je sais que mon corps peut m'amener de tel endroit à tel endroit? Que je peux faire certains efforts physiques ou pas? Et excusez-moi, je ne suis pas seule dans la pièce. et ça, ben, ça me paraissait important de reprendre confiance en mon corps. Et j'ai choisi donc la boxe thaïlandaise. Et là où ça a été extrêmement bénéfique et thérapeutique, déjà je me suis jamais sentie aussi bien que dans mon corps maintenant.
même si j'ai encore des problèmes, que je continue d'aller voir le kiné, l'ostéo, etc., ça m'a permis de débloquer beaucoup de choses, de reprendre en muscle, de me rendre compte que je peux encaisser physiquement sans avoir des traumatismes qui partent en couille direct. Que je peux aussi, moi, donner des coups, faire mal, me défendre, que j'ai une certaine puissance, en fait, et une certaine endurance aussi, et que tout ça peut s'améliorer et aller de mieux en mieux. Alors, bien sûr, je ne serai jamais athlète olympique, c'est pas mon but, heureusement, mais ça m'ouvre aussi des choses et des rêves que j'aurais pas imaginé pouvoir faire un jour. Voilà. Me mettre au cheval, et j'aimerais beaucoup pouvoir partir en Mongolie, faire du cheval en Mongolie pendant 10-15 jours. Ça demande en effet que je renforce mon corps. Peut-être que j'ai des faiblesses, donc ça peut être comblé par du renforcement musculaire, ça peut être comblé par plein de choses. J'y vais progressivement. Je ne me mets pas à faire de 0 à je porte 200 kilos par jour. Non, ça n'a pas de sens. Mais des problèmes de santé qui traînaient depuis très longtemps se sont réglés, d'autres se sont juste amoindris, mais enfin c'est quand même important, je trouve. Et, et je me dis, ben oui, je vais être capable de pouvoir faire tel ou tel rêve, que mon corps ne va pas m'empêcher, et au contraire qui sera un atout, et qui va pouvoir tout à fait assumer, etc. Et ce que je veux dire par là, la conclusion en fait que je veux dire par là, c'est si vous avez eu une enfance difficile avec votre corps ou des périodes difficiles avec votre corps, sachez que ça n'est pas immuable. C'est pas parce qu'à un moment donné, ça n'était pas possible que vous ne pouvez pas faire que maintenant ça soit possible. Alors c'est peut-être pas le moment. Il ne faut pas s'emballer non plus. Il y a des moments où le corps, il est fragile, il vit des choses, et c'est pas le moment de le pousser, de le tirer, vouloir le façonner dans tous les sens. Mais quand vous sentez aussi que vous êtes dans un cercle vicieux, ça peut aussi être le moment de se dire ok, je reprends progressivement et je reprends confiance en moi. Et moi qui détestais le sport parce que justement c'est un truc qui me faisait souffrir, qui m'apportait aucun plaisir, hein, concrètement il y en a plein qui quand ils font du sport tout de suite ils ressentent, ils ont des endorphines, machin, ils sont trop bien, ils se sentent super bien. Je me sens pas super bien quand je fais du sport. Par contre, ce qui se passe, c'est que comme aujourd'hui, je me sens beaucoup plus assurée, et je sens que mon corps est plus fort et j'en suis contente. Et ben ça me fait tellement de bien mentalement que j'ai envie de continuer. Et j'ai envie d'en faire plus pour continuer à être encore mieux dans mon corps, parce que je sais que ça a un impact sur mon mental qui est important aujourd'hui. Et j'aurais jamais imaginé dire ça il y a même 1 an ou 2. Jamais. Mais voilà, dites-vous juste qu'il peut y avoir un moment T, donc ça peut être voilà, l'adolescence qui fait que le sport était extrêmement douloureux et c'était pas du tout fait pour vous à ce moment donné. Ça veut pas dire que 5 ans, 10 ans plus tard, c'est pas le moment, et que justement votre corps n'est pas prêt à pouvoir un petit peu se renforcer, et que vous repreniez confiance en lui et que vous réappreniez, puisque moi c'était aussi avec cette idée de j'aimerais réapprendre à aimer mon corps, et je parle pas juste physiquement, réapprendre à l'aimer vraiment au plus profond, et bien le renforcer, parce que je veux avoir confiance en lui. Je peux pas aimer mon corps si j'ai pas confiance en lui, si je peux pas me dire quand j'ai besoin de courir, je peux courir, quand j'ai besoin de me défendre, je peux me défendre, quand je veux dire stop, je dis stop, et ça va avec. C'est-à-dire que bien sûr il n'y a pas besoin d'être musclore pour pouvoir dire stop, mais quand on se sent bien dans son corps, c'est plus facile. Passons-y, de toute façon, en fait, j'ai la capacité, par exemple, si quelqu'un m'emmerde chez moi, j'ai la capacité de le prendre par la peau du cou, et lui dire tu dégages. Et en général, il n'y a pas besoin forcément de mettre beaucoup de force, hein. Et même des fois, il n'y a pas besoin de mettre du tout de force. Mais si toi, tu te sens de pouvoir le faire, c'est essentiel, en fait. Et donc, de sortir de certains cercles vicieux et d'y aller à votre rythme, comme vous le sentez, avec le sport que vous le sentez. Peut-être même, voilà, ça peut être du yoga à la maison, on s'en fiche, hein. Et d'ailleurs, le yoga, c'est un vrai sport. Faut arrêter de penser que c'est un truc de fille, machin et tout.
c'est un vrai sport. Ça rigole pas, en fait. Hein. Dedans, on se rend pas compte, il y a du renfort, il y a du machin. J'ai commencé en faisant du yoga à la maison. Parce que je savais que j'allais faire de la boxe thaïlandaise et je me suis préparée en sachant que j'aurais des cours de boxe thaïlandaise en faisant du yoga à la maison. Heureusement. Ça m'a déjà un petit peu... voilà. Et là, je me prépare. Je me dis, je me donne quelques années pour préparer mon corps à pouvoir faire une randonnée à cheval. Même si ça peut paraître complètement fou. Et j'aurai sans doute encore des faiblesses et des compétences de sportive moins que d'autres. Mais enfin, je m'en fiche parce que je ne suis pas dans la compétition. Je ne suis pas à vouloir avoir je vais pas faire de la compétition en fait. Je vais pas aller me comparer à des personnes qui n'ont aucun problème de santé, etc., etc. Je m'en fiche, mais je veux être bien moi dans mon corps et en accord avec lui-même. Et je suis quelqu'un de forte, donc j'ai envie que mon corps soit fort aussi. Parce que c'est le reflet de moi-même. Me sentir bien. Fier, droit. Avec des courbatures, mais content. Et donc, voilà, j'ai envie de vous encourager alors que malgré ce que j'ai vécu, mais j'ai envie de vous encourager que vous pouvez trouver de façon adaptée, à des moments adaptés aussi. Hein. Ne vous emballez pas à vouloir faire du sport, que là maintenant votre corps est en train de souffrir et est en train de réparer d'autres choses. Tranquille, tranquille. Faites les choses à votre rythme, comme vous le sentez, et dites-vous que il y a ce que les médecins disent et il y a ce que vous ressentez. Vous seul savez exactement ce qui se passe dans votre corps et ce que vous ressentez. Et en général, si vous allez avoir envie de faire tel ou tel sport, de telle ou telle manière, avec telle ou telle intensité, c'est que vous pouvez le faire. Peut-être qu'il faut y aller par paliers, il ne faut pas, peut-être pas se mettre non plus des objectifs incommensurables, mais y aller par paliers et progressivement y arriver et vous libérer d'avoir l'impression que votre corps est en fait un boulet. Non, en fait, c'est un atout et il fait partie de vous et autant l'utiliser au mieux, l'apprivoiser au mieux, l'aimer, avoir confiance en lui. Et voilà, j'ai envie de vous encourager là-dedans. Et voilà, j'espère que ma pensée aura été comprise pleinement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que je suis rarement... j'arrive rarement à faire le tour de toute ma pensée, puisque j'écris pas les choses à l'avance. J'ai une idée de ce que je veux de vous transmettre, pardon. Mais j'ai pas tout le cheminement et des fois du coup j'oublie 2-3 trucs. Il y a des gens qui vont peut-être me dire qu'ils se sentent pas concernés ou que pour eux ça convient pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à justement faire votre témoignage pour vous. Comment vous avez vécu physiquement l'adolescence et est-ce que ça a été pour le sport? Est-ce que le sport vous rend heureux depuis toujours? Est-ce que au contraire le sport c'est quelque chose de très compliqué pour vous? Et comment est-ce que vous vous débrouillez avec ça? Et peut-être vous avez trouvé d'autres manières que le sport. Hein. C'est possible aussi que ça soit complètement autrement que par le sport. Et quand je parle de sport, ça peut être juste faire des randonnées. Enfin, c'est du sport, faire de la randonnée, quoi. Ça peut être plein de choses. Il y a beaucoup de choses très différentes. Comment est-ce que vous avez appris du coup à aimer votre corps, à l'apprivoiser et à être fier de lui, à se dire ah tiens, parce que moi je suis dans cette phase-là de je découvre que ah mais en fait je peux faire ça. Alors par contre je découvre aussi mes limites. Voilà. La dernière fois où je suis allée au sport, j'étais sur le début de mes règles, j'ai pas pu faire la moitié de la séance parce que je voyais plus, j'étais tout noir, donc malaise, on va dire. Et à ce moment-là, je sais les limites. Bon bah la prochaine fois, quand je suis sur mon cycle menstruel, je n'irai pas au sport. Et c'est pas grave. Tant pis, il faut que j'accepte aussi que mon corps a des limites et qu'il a des moments où il travaille sur un truc, il travaille sur un autre. Je peux pas le faire travailler sur tout en même temps. Et donc trouver un équilibre là-dessus. Et ok, bah c'est pas grave, je ferai un petit peu de renfou chez moi à la maison ou du yoga à la maison parce que le yoga, ça, comme je vous dis, ça muscle bien, ça aide bien, ça assouplit, c'est l'équilibre, c'est hyper complet. De toute façon, pour s'entraîner en boxe thaïlandaise, faire du yoga en parallèle, c'est le top. Et c'est pas du tout une moquerie que je dis. Hein. Non, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'impression que le yoga c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, ça rigole pas. Hein. Donc voilà, je suis très curieuse de savoir comment vous avez appris à apprivoiser et à aimer votre corps, à connaître ses limites, à connaître ses capacités,
à les redécouvrir, suite à des maladies aussi, que ce soit mentales ou physiques, suite à des changements physiques. Voilà, je pense à toutes les femmes qui ont vécu des grossesses par exemple, ou même tout simplement voilà, des personnes qui sortent d'obésité, etc. Je suis très très curieuse de savoir comment est-ce que vous avez géré tout ça et réappris à vous aimer et réappris à découvrir que votre corps vous offrait des possibilités voilà, que vous n'imaginiez pas parce que jusque-là, ben, ça ne marchait pas, il souffrait. Vous n'aviez pas trouvé le bon équilibre. Et comment vous avez trouvé cet équilibre-là justement? Donc sur ce, voilà, je vous laisse faire tout plein de commentaires et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Plein d'amour.